investir dans la crypto-monnaie quand on est un débutant? Mon nom est Elifet, étudiant ingénieur et développeur blockchain autodidacte. Dans cette vidéo, nous allons voir trois différentes méthodes que moi j'utilise pour minimiser mes pertes et maximiser mes gains. Cette vidéo est uniquement à but éducatif et est aussi le fruit de mes recherches et de mes expériences. Alors, es-tu prêt? On y va. Méthode numéro 1. Investir beaucoup dans le staking. Cette méthode est assez alléchante si tu disposes d'un capital de départ assez colossal. Imaginons que sur des plateformes comme PancakeSwap, certaines crypto-monnaies offrent 100% de retour sur investissement annuel. Donc, imagine que si tu investis par exemple 10 000, d'ici un an, tu recevras 10 000. Ce qui veut dire que tu gagnes 27 € chaque jour. Pas mal quand même. Maintenant, quels sont les pour et les contre de cette méthode? Le premier pour de cette méthode, c'est un retour sur un investissement énorme, ce qui est assez alléchant. Par contre, il y a beaucoup de facettes négatives aussi par rapport à cette méthode. Prenons par exemple les plateformes de staking comme PancakeSwap. PancakeSwap, parfois toutes les semaines, il ajoute une nouvelle crypto-monnaie sur laquelle on peut faire du staking. En ajoutant cette crypto-monnaie, PancakeSwap par exemple peut le mettre à 600% de retour sur investissement annuel. Les investisseurs par exemple qui ont beaucoup d'argent, par exemple 1 million de dollars, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont investir 1 million de dollars pendant 3 jours sur cette crypto-monnaie. Et on va dire l'effet surprise que ça va avoir, c'est que le premier jour où PancakeSwap vient de lister cette crypto-monnaie, son prix va monter de fou et 3 jours plus tard, son prix descend. Imagine que toi, tu avais investi au même moment que cette personne qui avait investi 1 million de dollars. Et toi, tu décides, ok, je vais le laisser pour une semaine. Parce que d'ici une semaine, j'aurai fait beaucoup d'argent. En fait, non. Tout simplement parce que, certes, en termes de pourcentage, tu auras plus de crypto-monnaies, mais sachant que le prix a chuté et tu as plus de crypto-monnaies ayant moins de valeur. Il existe beaucoup de plateformes qui permettent de faire du staking. Donc là, on a parlé de PancakeSwap, mais il existe aussi Binance qui donne aussi des intérêts sur investissement. Mais sachant que Binance propose des fois des intérêts vraiment moindres, à savoir 5-7%, bon, ça va dépendre. Pour moi, pour profiter de cette tendance haussière et baissière, ce que moi je fais, c'est que quand PancakeSwap, il met une nouvelle crypto-monnaie en staking, ce que moi je fais, c'est que j'investis directement après. Et 3 jours plus tard, même 2 jours avant, je retire mon investissement, tout simplement parce que mon intérêt, je ne le fais pas sur le pourcentage fourni en faisant le staking, mais plutôt sur le prix de la crypto-monnaie qui a quadruplé. Alors, le second problème avec cette méthode de staking sur PancakeSwap, c'est que tout simplement, ce n'est pas une méthode que l'on peut faire vraiment à long terme. Parce que tout simplement, déjà par rapport à la tendance baissière des crypto-monnaies, mais aussi par rapport au fait que les intérêts annuels se modifient constamment. Plus il y a d'investisseurs, plus les intérêts sont moindres. Et du coup, par exemple, même si le prix de la crypto-monnaie resterait stable, l'argent que tu ferais sera moindre au fil du temps. Comment parler du stacking sans parler de ces nouvelles crypto-monnaies qui proposent des intérêts, voire même impossibles, comme 100 000% annuels ou 1 million % annuel. En fait, ces crypto-monnaies du stacking, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent la psychologie humaine pour pouvoir stabiliser leur prix. Tout simplement, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent un intérêt à 100 000% annuel qu'on ne peut bien sûr pas prendre après un certain temps. Par contre, c'est que quand on peut le prendre pour pouvoir le vendre, ce qu'ils font, c'est que s'il y a beaucoup d'investisseurs, ils descendent l'intérêt. Et s'il n'y a pas d'investisseurs, ils remontent l'intérêt. Du coup, le prix de la crypto-monnaie monte et descend à chaque fois. Méthode numéro 2. Disons que maintenant, tu veux tout simplement acheter de la crypto-monnaie et le garder à long terme pour éventuellement bénéficier d'une somme assez conséquente dans le futur. En fait, l'objectif ici, c'est d'investir à la baisse et de vendre à la hausse.
Donc tout simplement pour dire que quand, si disons par exemple tu investis 10 euros, quand le prix de la crypto-monnaie est à 1 euro. Donc quand le prix de la crypto-monnaie passe à 0,5, ce que tu fais, c'est que tu investis encore 10 euros. Et du coup, ce qui fait, c'est que puisque tu l'avais acheté assez cher, donc ta moyenne de prix est un peu plus basse. On va dire 0,7 à peu près. Sachant que éventuellement le prix de la crypto-monnaie peut encore repasser à 1 euro, ça veut dire que maintenant, tu as fait, on va dire, ce qu'on appelle un bénéfice sur ton investissement déjà. Ma dernière méthode ne consiste pas à investir de l'argent, mais plutôt à investir son temps. Mais en fait, certains jeux, comme Titan Arena, permettent de gagner de la crypto-monnaie en y jouant tous les jours. Donc l'objectif serait de gagner assez de crypto-monnaie pour pouvoir le mettre sur son wallet. Parce que même si tu arrives à gagner de la crypto-monnaie sur Titan Arena, tu ne peux pas le vendre tout de suite. Il faut attendre que tu arrives à un certain nombre de crypto-monnaies pour pouvoir le vendre par la suite. Le problème avec les jeux qui offrent de la crypto-monnaie, c'est qu'à long terme, le prix de la crypto-monnaie ne fait que descendre. Tout simplement parce que les gens, ils n'ont qu'une tendance. Jouer, gagner de la crypto-monnaie, ensuite vendre. Et du coup, personne en fait pense à acheter la crypto-monnaie pour pouvoir supporter son prix. Et donc, voilà. Donc, quand un jeu comme ça, comme Titan Arena, vient d'arriver, tu en profites. Et éventuellement, si le prix monte, tu en profites. Si le prix ne monte pas, tu en as déjà profité. Certaines applications permettent aussi de gagner de la crypto-monnaie. Prenons par exemple Sweatcoin qui permet de gagner de la crypto-monnaie en marchant. Ou encore d'autres types d'applications qui permettent de gagner de la crypto-monnaie juste en regardant des publicités ou en faisant des tâches bien particulières. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les laisser en commentaire. Allez, ciao!